plutôt 24 heures dans mon assiette. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi du coup dans mon assiette forcément pour voir un petit peu ce que je mange. On m'avait demandé de donner un exemple de ce que je pouvais manger sur une journée, donc c'est ce que je vais faire avec vous. Donc vous allez voir, il n'y a rien de transcendant, d'autant que je rappelle que je suis slivée, donc mes quantités sont assez réduites et la plupart du temps, j'essaye de cuisiner en grosse quantité pour pouvoir manger la même chose toute la semaine. Donc là aujourd'hui, je vais faire un petit effort, je vais essayer de cuisiner un petit peu, 2 repas différents en tout cas pour le midi et pour le soir. Vous inquiétez pas, de toute façon ça sera pas perdu, je pourrai toujours manger ça demain ou après-demain ou même après-demain. Donc aujourd'hui on est le 7 avril, il est à peu près 7 heures. Je suis debout depuis plus d'une heure. Donc je sais pas vous, mais moi dès que je suis en vacances ou que je suis en week-end, j'ai énormément de mal à dormir au-delà des 6 heures. Et la semaine, quand mon réveil sonne à 7 heures ou même après, toutes les peines du monde à me lever. C'est horrible. Donc là hier soir, je me suis couchée sur les coups des presque minuit et pourtant à 6 heures, j'avais les yeux grands ouverts. J'étais prête à démarrer ma journée. Ça m'embête un petit peu parce que j'ai l'impression de perdre du coup du sommeil et je pense que c'est pas une impression. Mais bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est prévu ? J'ai CrossFit ce matin à 9 heures. Ensuite à 11h15 j'ai un rendez-vous. Je vais chez l'orthodontiste, c'est la première fois que j'y vais. En fait j'ai pris rendez-vous parce que j'ai l'impression que mes dents ont bougé et que j'ai de plus en plus de mal à parler et que je commence à avoir, vous savez, un peu de bave sur les coins, le coin de la bouche quand je parle. Et je pense que c'est dû au fait justement que mes dents sont plus du tout pas du tout alignée et que ma mâchoire du haut est vachement vers l'avant et du coup j'ai l'impression d'avoir tout le temps à retenir ma salive. Alors c'est très glamour de bon matin. Donc voilà, j'ai rendez-vous ce matin chez l'orthodontiste et cet après-midi ça va être du rangement dans l'appartement et du tri. Je suis en train de tourner une vidéo un petit peu recette de printemps et donc j'ai quelques petites bricoles encore à avancer, mais vous verrez ça cet après-midi. En attendant, je vous emmène dans mon petit déjeuner ce matin. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. J'ai fait il y a quelques jours un banana bread, donc je vais terminer une part, un petit peu de yaourt, un fruit, et puis ce sera tout. Dans tous les cas, mon estomac est très limité en quantité, donc vous allez voir, rien de transcendant. Donc vous voyez, rien d'incroyable, une part de banana bread, un kiwi et du fromage blanc. J'ai même pas vidé le pot, j'ai fait que la moitié. Ça j'arriverai à le manger au goûter cet après-midi. Et là encore, je suis même pas sûre de pouvoir tout manger. Donc je vais me poser là-bas dans le salon et je vais déguster tout ça. Donc avant d'aller au sport, j'ai préparé un mix à glace vanille que je vais pouvoir ensuite utiliser en fin de journée, une fois qu'il aura bien pris. Et pour ça, j'utilise une machine qui est formidable que j'ai depuis quelques années, la Ninja. Bon du coup petit changement de programme, j'avais prévu d'aller chez l'orthodontiste mais au final le secrétariat m'a appelé pour me dire que ils avaient pris un double rendez-vous, donc du coup j'aurai rendez-vous que demain après-midi. Du coup je suis allée faire quelques courses et là je vais profiter du fait que j'ai encore la voiture et que je sois dehors pour pouvoir la nettoyer. Je vous expliquerai à la maison exactement pourquoi je fais ça maintenant. Mais voilà, je vais tout vider, je vais tout nettoyer parce qu'elle en a grandement besoin. Je mets mon petit micro, mais quel périple. Hop, comme ça, vous m'entendrez mieux. Il est 12h30 et je suis partie au CrossFit à 9h. Donc de 9h à... je suis allée au CrossFit de 9h à 10h en sortant du CrossFit. Mais vraiment, quand j'étais sur le trajet du retour, je vous ai dit normalement que la... Comment ça s'appelle ?
la réceptionniste, l'accueil de orthodontiste m'avait appelé pour me dire qu'elle avait enregistré donc 2 rendez-vous sur la même date et que donc on déplaçait mon rendez-vous à demain soir. Donc du coup, comme j'étais sur le trajet du retour, j'en ai profité pour aller faire des courses parce qu'il me manque des choses. Pour aujourd'hui, j'ai également besoin de certaines choses pour des tâches cet après-midi. Et après ça, j'en ai profité pour aller faire le nettoyage de ma voiture. Donc je suis passée chez B&M, ensuite je suis passée à Aldi. À Aldi, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, il n'y avait pas d'œufs et il n'y avait pas de ça, là, le truc pour déboucher les canalisations. Donc du coup, je suis allée à Intermarché, ouais. Et au final, je suis allée nettoyer la voiture. Donc peut-être quelque chose que je vous ai pas expliqué, mais c'est cet après-midi. Je vais... en fait, je suis en train de tourner une vidéo sur toutes les tâches que je repousse à plus tard. Et donc je me suis mis ça dans une roue de la chance. Et en gros, je fais tourner la roue et je fais la tâche que je repousse depuis je sais pas combien de temps. Et donc dans une de ces tâches, il y avait nettoyer la voiture, déboucher l'évier de ma salle de cuisine qui ne coule pas assez. J'avais des tâches comme trier les papiers, vider mon téléphone, ce genre de choses. Des trucs qu'on procrastine, et Chacha qui est sur le plan de travail alors qu'elle n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit. Crapule. Donc du coup, voilà, c'est ce que je suis censée faire cet après-midi, continuer à avancer. J'ai déjà commencé hier et je me laisse toute la semaine pour faire les 13 tâches que j'ai rentrées dans cette roue. Et pourquoi j'étais en train de dire ça? Donc oui, du coup je suis allée nettoyer la voiture parce que comme j'étais dedans et qu'il fait super beau, j'en ai profité pour le faire. Donc exceptionnellement là pour le nettoyage de voiture, je ne ferai pas tourner la roue parce que c'est déjà fait. Donc j'ai passé un coup d'aspirateur à l'intérieur et j'ai nettoyé également l'extérieur. Alors je sais pas si ça va servir à grand chose pour l'extérieur puisque le parking de ma résidence est situé sous des arbres et que les oiseaux chient en permanence. La sève des arbres tombe en permanence, donc j'ai constamment la voiture sale. On verra, j'essayerai de la garder propre le plus longtemps possible, mais voilà, au moins ça c'est fait. Sincèrement, ça me libère vraiment l'esprit. Je pensais pas à ce point-là, mais c'est vrai que ça fait un moment que je me dis il faut que je nettoie la voiture et je ne le fais jamais. Donc voilà, c'était l'occasion. Donc du coup, je vous fais juste un petit retour de course pour vous montrer ce que j'ai trouvé ce matin. Donc du coup, à Intermarché, j'ai récupéré, comme je vous le disais, du produit pour déboucher les toilettes, les canalisations de l'évier de ma cuisine. J'ai pris des œufs. Alors c'était l'une des seules boîtes qu'il y avait. En fait, il y avait peut-être 6 ou 7 boîtes comme ça, mais sinon toutes les autres marques, il n'y avait pas. Tous les styles d'élevage, il n'y avait pas. Et donc là, il y a marqué, je sais même pas si c'est des œufs de poule élevés en plein air ou pas, ou des œufs bio. Alors généralement, je prends des œufs bio. Et là, c'est des œufs de poule élevés en cage. Donc ça, on adore. Pareil, Intermarché, mais j'avais vraiment pas le choix. Et il me fallait des œufs pour les recettes d'aujourd'hui, donc exceptionnellement, je prends des œufs de poule élevés en batterie. J'ai également pris de l'acide chlorhydrique. Donc ça, c'était pour Intermarché. Et chez Aldi, j'ai pris de la crème fraîche. J'ai pris du miel. Ça, j'aime bien en mettre dans mes infusions et je n'en avais plus. J'ai également pris un concombre. Ça, ce sera pour les salades. J'ai pris de la crème de marron, alors qui se présente sous forme de petites compotes, et j'ai trouvé ça, la dernière fois j'avais pris ça, et j'ai trouvé ça super pratique parce que pour moi qui mange en très petite quantité, ça m'embête d'ouvrir un gros bocal ou alors une grosse canette, et donc ce format-là c'est vraiment l'idéal. Et en plus c'est pas très cher, je crois que c'est 1,60 € et quelques. Alors je pense que c'est bourré de sucre, mais ça vaut le coup. Et j'ai pris des courgettes, ça pour le repas de ce midi, que je vais vraiment pas tarder à faire parce que midi 40, il est temps. J'ai dit quoi? Chez B&M. J'ai craqué, j'ai pris ça. Ça m'a rappelé, je suis passée devant et ça m'a rappelé mon enfance. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu les mêmes styles que les sucettes qu'on achetait à la boulangerie quand on était tout petit. Et donc cette fois-ci c'est en petite pastille. Donc, de temps en temps, pourquoi pas. Pareil, ça, c'est gros souvenirs d'enfance. Et en fait, quand je suis allée à Disney il y a 2 ou 3 semaines, j'ai acheté un petit... je sais pas ce que j'en ai fait. Si, je sais ce que j'en ai fait. En fait, j'ai acheté un petit mécanisme pour mettre des pèses. Et j'ai pris la version du coup mini. Et donc en retombant dessus, je me suis dit que ça pouvait être cool de pouvoir les recharger parce que du coup, il n'y avait qu'une seule recharge à l'intérieur et autant l'utiliser quoi. Je l'ai acheté, autant l'utiliser. Donc du coup, il y a des recharges ABM et ça c'est cool. Donc j'ai acheté ça. J'ai également acheté
ça. Pour ramasser les poils, dans une des tâches que je dois faire sur ma roue de la chance, là, des tâches que je repousse, des tâches de l'enfer que j'appelle, je dois nettoyer le pouf sur lequel elle fait sa sieste, ainsi que son arbre à chat. Et un truc comme ça en silicone pour ramasser les poils, je sais que c'est plutôt pas mal. Et au pire, si ça fonctionne pas, je sais qu'avec des gants en latex, ça fonctionne aussi. Donc on va essayer au pire du pire. Je pourrais... Donc voilà, à essayer. Et voilà, je peux pas m'empêcher à chaque fois que je vais dans un magasin comme Jiffy, Centracor ou autre, je peux pas m'empêcher d'acheter des petits jouets que je vais lui donner de suite. Mais avant, je me suis pris donc des caisses qui font 19 litres. Ça, c'est pour aller en dessous de mon évier. Comme ça, quand j'aurai débouché les canalisations, je vais d'abord faire mon siphon, mettre un petit peu de destop et en même temps, j'en profiterai pour ranger ce qui est en dessous de l'évier, parce que autant vous dire que c'est un carnage. Il y en a... en fait, j'ai jamais pris le temps de ranger. J'ai emménagé, j'ai pourré tous mes produits d'entretien à l'intérieur et j'ai jamais pris le temps de ranger ou d'organiser. Donc c'est le moment où jamais. Et du coup, on va donner ça à Chacha. Alors, bon, j'achète tout le temps 3 fois trop de jouets. Et d'ailleurs, une de mes autres tâches, c'est de ranger et de trier les jouets de Chacha avec ceux avec lesquels elle ne joue pas pour les donner. Et en fait, j'achète tout le temps plein de jouets et au final elle joue tout le temps soit avec les mêmes, soit avec des trucs qui ne sont pas des jouets. Par exemple, j'ai un masque chirurgical que j'utilisais pendant le Covid, alors il m'en restait. Du coup, un jour, elle en a trouvé un et depuis, elle arrête pas de jouer avec. J'ai des chutes de moquettes, j'ai des fils dans tout genre. Donc elle préfère jouer avec ça qu'avec les jouets que je lui achète. Tiens. Non, t'en fous? Ok, super. Tiens. Bon, pour l'instant, elle s'en fout royalement, mais ça m'étonne pas. La plupart du temps, au début, elle joue pas avec, et après, elle finit par s'y intéresser. Je pense quand même que c'est un des jouets qu'elle va apprécier parce qu'il y a un grelot au bout et que les grelots, c'est sa passion. Voilà. Bon, je vais ranger mes courses, je vais commencer à préparer à manger parce qu'il fait vraiment faim. En plus de ça, quand je suis arrivée sur mon parking, j'ai croisé ma voisine. Alors c'est une dame un peu âgée, donc il n'y a pas toute sa tête. Et du coup, elle m'a tenu la jambe pendant 10 minutes. Alors elle est gentille, hein. Elle est très gentille, elle est très mignonne, mais elle parle trop. Elle parle vraiment trop. Et en plus de ça, elle est très mal garée. Je suis en train de regarder. En fait, ça c'est ma voiture et puis ça c'est la sienne. Et en fait, elle n'est pas du tout entre les lignes. Bref. Allez, je me prépare à manger, comme ça je vous montre ça. Et puis voilà. Ce midi, ce qui est prévu, c'est des courgettes rôties ainsi que des brochettes de poulet. Voilà. Je sais pas, j'avais envie de manger ça, donc j'avais envie de manger ça. Ça y est, du coup mon repas est prêt. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose dans mon assiette et pas beaucoup non plus de légumes. En fait, je dois privilégier plutôt les protéines aux légumes et aux féculents. D'abord protéines, ensuite les glucides et les légumes s'il me reste de la place. Donc là, du coup, j'ai pris 2 brochettes. On va goûter ça. En tout cas, ça a été super rapide. Donc je suis contente. Bon, il est quand même 13h30 déjà. Hop. En tout cas, le poulet est cuit. J'ai mis au air fryer 15 minutes. Ouais, 15 minutes. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire mariner le poulet si je m'y étais pris en avance, si j'avais fait mes brochettes hier. Éventuellement, j'aurais pu les faire mariner. Maintenant, avec les épices tandoori, ça fait très bien le job. En tout cas, c'est bien cuit, c'est pas trop sec. Et les courgettes, sans surprise, elles sont très bonnes. Moi, j'adore les légumes grillés comme ça. Et comme d'habitude,
Je me retrouve avec un poil de chat. J'aimerais bien savoir, alors c'est une réflexion complètement stupide, j'aimerais bien savoir à la fin de ma vie combien j'aurais ingéré de poils de chat. Parce que là, c'est mon deuxième chat. Donc, et celle que j'avais avant, elle était à poils longs. Donc j'aimerais bien savoir la quantité de poils de chat qu'on ingère dans toute une vie. Ça doit être tout simplement énorme. En tout cas, c'est très bon. Je me félicite. Bon, je suis pas une grande cuisinière, mais je me félicite pour ce repas. Et du coup, pour en revenir à ma séance de tout à l'heure, parce que je vous ai pas raconté comment ça s'est passé, en fait, c'était super intense. Alors en soi, les exercices n'étaient pas bien compliqués, mais les uns avec les autres, combinés aux autres, c'était pas évident. Je pense, et je suis pas la seule, à avoir laissé quelques traces de sueur sur le tapis, parce que j'ai jamais autant transpiré de toute ma vie. Bon, alors il fait de plus en plus chaud, donc il va faire chaud. Donc je vais commencer à transpirer pas mal, mais ouais, beaucoup solliciter les épaules. Plus j'arrive à faire des exercices maintenant que j'arrivais pas à faire il y a encore quelques semaines, voire quelques mois. Donc voilà, je suis trop contente. La séance s'est super bien passée. En plus, on était en petit comité, on n'était que 5, donc ça c'était trop chouette. Bon, il est presque 15h, ça fait un peu plus d'une heure que j'ai fini de manger. Donc il va être temps pour moi de prendre ma petite collation, mon petit dessert, à savoir soit un café au lait, soit un matcha. Je sais pas encore, il faut que je décide, que je réfléchisse, que ce soit pour parler avec moi-même. Du coup, en attendant, j'ai eu le temps de faire 2 tâches de ma roue, des tâches de l'enfer, à savoir du coup le frigo et le lave-vaisselle. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle, et comme ça j'ai mis les éléments du frigo dans le lave-vaisselle, et là je viens de le mettre à tourner. Donc là il y en a pour un petit 3/4 d'heure, et il doit rester un petit 3/4 d'heure pour que tous les éléments soient nettoyés avant que je rattaque. Donc je suis contente parce que du coup j'ai été productive. J'ai pu faire du coup 2 tâches supplémentaires à barrer sur ma liste, donc ça c'est chouette. Donc là du coup je vais me poser le temps que le lave-vaisselle finisse de tourner, et ensuite j'aurai sûrement le temps de faire d'autres tâches. Ouais, mais pour l'instant là je commence à fatiguer, d'autant que j'ai eu mes règles aujourd'hui, donc c'est pas forcément la meilleure journée pour faire ce genre de choses, mais voilà. Étonnamment, je suis plutôt en forme pour un premier jour de règles, ce qui ne m'arrive absolument jamais. Donc du coup, je vous emmène avec moi dans la préparation de mon café, mais je l'ai déjà fait en tout cas plusieurs fois dans des vlogs. Mais comme c'est le sujet de la vidéo, du coup, je vous emmène quand même avec moi pour qu'on fasse ça ensemble. Donc comme je vous le disais, j'ai fait j'ai fait le lave-vaisselle, et j'ai également fait le frigo. C'est pour ça que tout est encore juste là. Pourquoi je disais ça? Oui, du coup je suis désolée si vous entendez le bruit du lave-vaisselle en fond, mais voilà, j'ai pas trop le choix. Et du coup j'ai opté pour un matcha, donc c'est ce que je vais faire pour ma collation. Hop, donc le plus dur dans le matcha, c'est de choisir la tasse dans laquelle je vais boire, ou le verre dans lequel je vais boire, parce que j'en ai plein dans mon placard, mais j'en ai aussi dans mon étagère là que je me suis fabriquée moi-même. Et je pense que je vais opter pour une qui n'est pas lisse. Je pense qu'on va partir sur celui-là à double paroi, vous allez voir, c'est trop beau. Du coup là, le temps que le lave-vaisselle finisse de tourner, je vais pouvoir déguster mon petit matcha. J'ai fini ma lecture précédente, donc du coup je vais attaquer quelque chose que j'avais vu passer sur une vidéo d'une youtubeuse. Alors je ne saurais plus du tout dire qui, mais la description m'avait vraiment tenté. Donc ça s'appelle L'ombre de la couronne, donc je vais commencer cette lecture là aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aime le matcha, franchement, j'adore ça. Je comprends pas les gens qui trouvent que ça a un goût d'herbe. Alors je pense que ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ont ils ont bu des matchas de très mauvaise qualité. Mais là, celui que j'ai du coup comment ça s'appelle
Matcha Co est très très bon et moi j'adore ça. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mixé lait et lait d'avoine, en fait le lait parce qu'il fallait que je finisse la bouteille que j'avais entamée ce week-end et du coup lait d'avoine parce que j'ai remarqué que le lait ça me faisait mal au ventre. Donc pour l'instant j'essaye de manger le moins possible de produits laitiers et en particulier le lait. Donc voilà pourquoi j'ai fait, du coup vous avez vu un mix des deux. Ça va pas forcément ensemble mais ça se sent pas en tout cas. Allez je passe à ma petite lecture. Allez, il est 17h, là je vais goûter parce que j'ai faim. Je viens de passer 1 heure là sur le tri des photos de mon téléphone. Je sais pas dans quel ordre j'aurais publié les vidéos, celle-ci là de 24 heures dans mon assiette ou le recette de printemps, je sais pas dans quel ordre je vais publier tout ça. Donc il se peut que vous ayez déjà vu le tri de mon téléphone en action. Quoi qu'il en soit, il est 17h, je commence à avoir faim, donc il est temps de goûter et je m'attaquerai au tri du coup de mes musiques juste après, parce que je vais pas enchaîner les deux, je sais que le tri des musiques c'est ce qui va me prendre le plus de temps. Donc là je vais faire une pause, ce qui me fera le plus grand bien. Donc du coup pour le goûter je vais me faire une demi pomme nashi et je vais finir mon fromage blanc que j'ai commencé ce matin, mais je vais rajouter un petit peu de sucre parce que pour le coup là il est sans sucre et j'aurai pas de fruits à mettre à l'intérieur. Et moi, comme sucre, j'aime bien mettre de la cassonade parce que ça croustille sous la dent. Par contre, il faut que je le mange assez rapidement. Hop. Et après, j'en connais une qui sera très contente de récupérer le yaourt parce que généralement, une fois que je l'ai fini, c'est Chacha qui le mange. Et avec ça, je vais me rajouter une petite poignée de fruits secs. Alors, peut-être que je mangerai pas tout, mais hop. Je sais que ça me fera pas de mal. Voilà, rien de transcendant sur le goûter, mais ça me permet d'avoir un semblant de grignotage, on va dire. Dans l'après-midi, pour accompagner ma glace vanille, j'ai fait des cacahuètes caramélisées. Malheureusement, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, donc vous ne verrez pas ce passage, mais je vous le remontrerai dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Dernier gros repas de la journée, cette fois-ci j'ai fait des concombres avec de la crème de balsamique, j'adore ça. Moi bien souvent la vinaigrette je remplace par juste de la crème de vinaigre balsamique et du coup le cake que vous avez dû voir en vidéo. Donc dedans il y a des graines de courge, il y a des lardons, il y a de la feta, il y a des tomates séchées et des olives. En tout cas il a l'air très très bon et il sent très bon. Donc faites pas attention à ce que j'ai sur le nez, c'est un petit patch que j'ai laissé poser, que j'ai mis et que je dois laisser encore poser un petit moment. Bon, je goûte pas les concombres avec vous parce que vous savez très bien quel goût ça a. Par contre, je vais goûter le cake. J'ai vu passer ça sur une vidéo YouTube et en fait, j'ai clairement été influencée. Ça fait un bail que j'ai pas fait de cake. Pourtant, c'est tout simple. Hein. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement couper en tranches et congeler. Donc, du coup, ça va me faire un petit peu d'avance. Et pour le coup, j'ai diviser les quantités par 2 en me disant que ça me fera un petit cake justement pour pas en avoir de trop d'avance. Mais au final, là, j'en ai pour... Franchement, je pense que j'en ai pour une semaine pour quasiment tous les repas. Il n'y a pas photo. Hein. Un cake, c'est bon. C'est vraiment bon. Et en plus, on peut vraiment tout mettre dedans, quoi. Par contre, j'ai fait une erreur. Celle de rajouter du sel dans l'appareil à cake. C'est vrai que j'ai pas pensé. Les olives sont salées. Et les lardons sont salés. La feta aussi. J'aurais pas dû mettre de sel. Mais en tout cas, il est très bon. Donc du coup, je vais faire mon repas en continuant ma lecture. Pour l'instant, ça commence bien. Pour l'instant, ça me plaît.
Et c'est ainsi que s'achèvent ces 24 heures dans mon assiette par une petite douceur parce que oui, il faut se faire plaisir. Et donc j'ai savouré ma glace devant un animé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.